Chypre est une île de la Méditerranée dans le Moyen-Orient au large de l'Asie. Culturellement, on peut même dire qu'elle est européenne. Elle fait d'ailleurs partie de l'Union européenne depuis 2004. La principale particularité de l'île réside dans le fait qu'elle soit divisée en deux. Mais bon, retournons dans le passé pour expliquer le phénomène. Durant la Grèce antique, l'île va subir de nombreuses influences, dont grecques. Cependant, il faut attendre qu'Alexandre le Grand la colonise et l'intègre dans l'Empire grec pour qu'elle soit réellement hellénisée. Depuis cette date, à Chypre, on parle le grec. D'ailleurs, les habitants actuels de Chypre peuvent se considérer comme des Grecs autant que les habitants d'Athènes ou de la Macédoine. Comme l'ensemble des territoires grecs, Chypre va devenir une des provinces de l'Empire romain. Mais toutes les provinces helléniques de Rome vont garder leur culture grecque et se séparer de l'Empire romain pour devenir l'Empire byzantin, un immense pays où on parle le grec. Bon, après l'île va un petit peu échapper aux Byzantins, elle sera piquée par les Templiers, les Génois, puis les Vénitiens. Puis en fin de compte, l'Empire byzantin est déchu et les Ottomans récupèrent tous les territoires dont Chypre qui était aux Vénitiens. Les Grecs n'ont pas de pays et vivent presque tous en territoire de l'Empire ottoman. Certains vivent sur l'île de Crète, d'autres dans le Péloponnèse, en Macédoine, en Thessalie, en Thrace, en Anatolie ou encore à Chypre. Finalement, au XIXe siècle, la France, l'Angleterre et la Russie, lassées par la puissance grandissante de l'Empire ottoman, décident de soutenir les Grecs dans leur indépendance afin d'affaiblir les Turcs. En 1830, la Grèce devient donc un pays indépendant, mais en fait, il ne concernera qu'une infime partie du territoire grec d'origine. En 1878, suite à la guerre russo-turque, les Turcs perdent et de nombreux territoires ottomans sont donnés à d'autres puissances. Les Grecs récupèrent quelques territoires de Thessalie, cependant Chypre est mise sous tutelle britannique mais reste un territoire turc. Puis après la Première Guerre mondiale, la Grèce récupère d'autres territoires encore dont la Thrace et la Macédoine. Mais Chypre reste britannique et les Dédocanèses italiennes. Les îles italiennes seront données à la Grèce après la Seconde Guerre mondiale et Chypre sera libérée des Anglais seulement en 1960. Cependant, un problème se pose. Les Anglais accordent l'indépendance de Chypre, mais avec certaines conditions. D'abord, le droit de garder des bases militaires, et ensuite, l'interdiction de Chypre d'être intégrée à la Grèce. Et là, ça choque les habitants. En effet, tous les autres territoires grecs avaient finalement été intégrés au nouveau pays hellénique, mais Chypre n'y avait pas le droit. L'énosis, c'est l'idée d'unir tous les territoires grecs sous un même drapeau. La Crète, les Ioniennes et les Dédocanèses ont toutes fini par intégrer la Grande Grèce, car tous les habitants de ces îles se sentaient grecs. Pour Chypre, ce fut différent. Un référendum a proposé aux Chypriotes s'ils voulaient l'énosis, et ils y ont répondu favorablement. Sauf qu'à Chypre, il y a aussi beaucoup de Turcs, et afin d'éviter tout litige, les Britanniques interdirent toute forme d'union avec la Grèce, mais aussi toute séparation de l'île en deux. En 1960 est créé un gouvernement mixte, à la fois grec et à la fois turc, pour satisfaire tout le monde sur cette île. Makarios III devient le président. Bien que pro-énosis, il renoncera à l'intégration de Chypre à la Grèce. Mais comme les tensions entre Grecs et Turcs n'arrivent pas à se résoudre, on décide de diviser l'île en deux, une zone pour les Grecs, une zone pour les Turcs. En 1967, un coup d'état a lieu en Grèce, le régime des colonels est mis en place, c'est un régime dictatorial et nationaliste. En 1974, les Grecs n'aiment pas l'attitude de Makarios III, qui préfère renoncer à l'énosis. D'ailleurs, ce dernier est même soupçonné de vouloir s'allier aux soviétiques, ennemis du gouvernement grec. Les colonels financent un coup d'état et Makarios III est écarté du pouvoir pour le remplacer par un gouvernement pro-grec et donc pro-énosis. Ce coup d'état de la part des Grecs va inquiéter les Turcs qui voient une menace pour la population turque et décident d'envahir la partie nord de l'île dès 1974. Dès cette année, l'île est réellement divisée en deux. En 1975, le territoire nord se considère comme une entité à part dans la République de Chypre et à partir de 1983, il s'autoproclamera comme un pays indépendant. Cet état indépendant de facto n'est reconnu que par un seul pays dans le monde, la Turquie. Depuis 2003, les frontières ont rouverte, on peut aller du territoire grec au territoire turc avec une simple carte d'identité. Désormais, plusieurs questions se posent. L'Union européenne veut que l'île soit à nouveau unifiée. La Turquie, elle, est contre, mais voudrait intégrer l'Union européenne, chose qu'elle ne pourra pas faire tant que le problème de Chypre ne sera pas résolu.